Bonjour, moi c'est Cynthia, artisan cirier, et aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une bougie gourmande. Ici je vais choisir de doser mon parfum à 7%. Ma bougie fait 100 grammes. Il me suffit de peser 93 grammes de cire, puis j'ajouterai ensuite 7 grammes de parfum. Je mets ensuite mon pot de fonte directement au bain-marie. Je vais ajouter le parfum aux alentours de 75 degrés. Comment savoir quelle température ne pas dépasser lorsque l'on intègre le parfum à la cire chaude? Eh bien, il faut vraiment se fier à ce qu'on appelle le point éclair. Ici, je fais un ajout à 75 degrés car mon parfum a un point éclair de 99 degrés. Passons maintenant à la fabrication en elle-même et on va venir couler notre cire parfumée directement dans notre contenant. Pour ça, moi j'ai décidé d'utiliser un entonnoir à piston. Je vais venir peser 126 g de cire de soja que je vais venir mettre au bain-marie. Je vais chauffer la cire jusqu'à environ 80 degrés et une fois que celle-ci est fondue, je vais venir rajouter 63 g de cire de soja en flocons. Ça va permettre d'avoir tout de suite un jeu de texture, une matière et un refroidissement plus rapide de la cire. Une fois que ma chantilly est montée, c'est le moment de prendre ma spatule et de mettre l'intégralité de la chantilly dans ma poche à douille. Ici, je vous montre 3 cires végétales. Nous avons la cire de soja coulée. Pour effectuer un crumble de cire, il va utiliser la cire de colza. Elle a un point de fusion élevé et va donc sécher rapidement en couche fine et se casser très facile. Je vais utiliser un colorant en grains terracotta, une couleur qui se rapprochera d'une couleur de gâteau. Je vais ensuite faire fondre ça au bain-marie. Et lorsque l'intégralité de la cire est fondue, je vais venir prendre la température de ma cire et intégrer mon parfum. Je mélange le tout pour bien homogénéiser la cire et le parfum. Je me munis de ma plaque en inox et je viens couler en couche fine la cire directement sur la plaque. Je laisse figer à peu près 30 minutes. Le temps de fige va vraiment être variable en fonction de la température de la pièce. Une fois que le crumble est entièrement pris, je vais venir me munir de mon couteau plat et je vais venir tout d'abord racler la cire. Ça va permettre qu'elle se décolle de la plaque et qu'elle se casse à certains endroits. Je vais tenir mon couteau perpendiculairement à la plaque en inox et je vais venir y mettre des à-coups pour vraiment couper des petits morceaux. Plus on veut des morceaux fins, plus on va répéter cette opération un petit peu partout sur les plaques de cire. Et voilà, notre bougie gourmande est prête. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!